Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un maquillage Smokey Eyes œil de chat sur un type de paupière comme le mien, c'est-à-dire en volume et légèrement tombante. Si ça vous intéresse, surtout, restez connectés. Forcément, vu que le tuto se passe ici. Au niveau du maquillage Fox Eyes sur des œils en volume ou tombant, c'est pas le maquillage le plus facile à faire. Il va vous falloir une certaine pratique, un certain entraînement, un certain coup de main avant d'être satisfait de ce que vous allez faire. Là, je vous montre ma technique à moi sur mon type d'œil à moi. En soi, le Fox Eyes, ça ne veut rien dire, ça veut juste dire œil de chat. Donc le but, en fait, est de vraiment étirer le regard sur l'extérieur. Donc du coup, ce maquillage, en fait, on va le réaliser en construisant, entre guillemets, des petits triangles au niveau de la paupière fixe et au niveau du coin externe pour vraiment faire en sorte que le regard aille comme ça. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Comme toujours, je commence le maquillage par appliquer ma base pour les yeux. Donc bon, maintenant vous la connaissez, mais je le répète quand même dans chaque vidéo au cas où. C'est la base Soft Ocre de chez MAC que j'utilise. C'est un pen pot, c'est une base que j'utilise depuis des années. C'est vraiment ma base préférée. Je la trouve géniale, nickel, rien à dire. Un peu sèche et un peu dure à travailler peut-être pour celles qui n'ont pas l'habitude de ce type de base, mais vraiment l'une des meilleures bases au monde. Parce que ce que je reproche en fait aux autres bases, c'est qu'on va les appliquer et en fait je trouve qu'elles sont irrégulières. Donc tu vas ensuite poser tes fards et en fonction des bases, tu vas avoir des trous ou des... Ça sera pas homogène parce que je sais pas comment expliquer, mais les bases, il y en a, je suis vraiment pas fan de la texture un peu liquide qui sèche pas vraiment de façon homogène et qui du coup te fait pas un truc net. Donc celle-là, elle est pas évidente au début à travailler quand on n'a pas l'habitude. Mais franchement, une fois le coup de m'a pris, elle est top. Et en vrai, moi, je l'applique avec un pinceau, mais si vous l'appliquez avec une Beauty Blender, c'est top. La Beauty Blender, toujours humidifiée, bien évidemment. Non, vous allez jamais vous en sortir. Donc, je vais commencer mon maquillage par répliquer cette couleur sur l'ensemble de ma paupière mobile et que je vais dégrader sur ma paupière fixe. Ça me permet de faire une base de fard au niveau de mon œil et de préparer ma toile de peinture pour le Fox Eyes que je vais venir faire. Donc je l'applique avec un pinceau plat et après avec un pinceau estompeur, je viens le dégrader. Putain, j'ai le OK. Note de time. Super. Donc en fait ça me permet surtout de faciliter. Comme je l'ai dit, la base elle est un peu sèche. Toutes les bases sont sèches et peuvent être un peu difficiles à dégrader au niveau des fards. Donc le fait d'appliquer un fard comme ça va vraiment vous faciliter le travail du dégradé. Et si d'habitude, enfin pour tout autre type de make-up, si vous avez du mal à dégrader vos fards, je vous conseille d'appliquer un fard de la couleur de votre peau sur votre arcade paupière et de dégrader un peu sur la paupière fixe. Comme ça va poudrer la peau et ça va être plus facile pour dégrader ensuite vos fards. Voilà, c'est une petite astuce. Et les fards tiendront bien, même si vous rajoutez une petite couche de fard avant. Maintenant que j'ai appliqué ma paupière uniformément sur mon œil, je vais prendre un fard marron plus foncé. Donc un marron médium quoi. Et en fait, là, je vais venir tracer mon petit triangle sur le côté de l'œil, ce qui me donne le côté Fox Eyes. Donc je vous montre ici, en fait, vous voyez, c'est bien étiré. Mais c'est pas étiré sur toute la paupière de l'œil, c'est vraiment étiré au niveau de mon coin externe. Le Fox Eye, c'est ça, c'est vraiment un œil de chat en fait. Donc le but et le principe de ce maquillage, c'est pas d'avoir un maquillage qui va forcément monter sur la paupière fixe, c'est un maquillage qui va s'étirer vers la tempe. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je trace comme une espèce d'eyeliner en fait au niveau de mon coin externe de l'œil. J'ouvre le regard, je vois que mon trait il est à ce niveau-là. Et en fait, ouais, c'est vraiment comme un eyeliner. Je l'étire jusqu'à où ce que je veux que mon fard aille. Et j'épaissis le trait un petit peu en revenant vers mon œil. Alors, vous trompez pas dans l'inclinaison du fard. Et voilà. Et peu à peu, en fait, je monte légèrement sur le côté externe de mon œil le triangle. Like that, you know what I mean? Good. Au niveau du fard, là, il y a des petits trous, c'est pas homogène, c'est pas grave. Pour l'instant, on est vraiment au niveau du placement de la pigmentation. Là, ensuite, ce que je fais, c'est que je reviens légèrement vers la paupière mobile avec le fard.
que je dégrade en fait. Et comme ça, doucement mais sûrement, je vais pouvoir placer mes fards. Et là, ce que je fais, c'est que je baisse légèrement la tête en arrière et sans remettre du fard, je viens quand même fermer ce que je fais comme figure avec mon fard. Donc encore une fois, en fait, ça s'appelle une banane. Donc là, en fait, je ferme la banane. Mais je déteste cette expression, je trouve que ça veut rien dire fermer la banane. Et du coup, vous voyez l'effet que ça fait au niveau de mon œil. J'ai vraiment le... Donc ça va pas rester comme ça, vous voyez que j'ai dégradé sur cet œil-là pour avoir quelque chose de beaucoup plus flou, mais votre base doit ressembler à peu près à ça avant que vous la dégradiez. Après, si vous aimez les maquillages marqués comme ça, en soi, vous pouvez le laisser tel quel, juste vous le dégradez quand même un petit peu, mais au lieu de le dégrader avec un pinceau estompeur assez large, vous allez venir le dégrader plutôt en fait avec un pinceau plat, histoire juste de flouter cette ligne-là pour avoir encore quelque chose de précis. Bon, en l'occurrence, moi, là, je le floute. Parce que sur mon type de paupière, encore une fois, je trouve que les maquillages fumés et floutés vont rendre beaucoup mieux que les maquillages trop stricts et trop durs, trop marqués. Mais ça, c'est vraiment une question de goût et une question de forme de paupière, de morphologie, etc., etc. Donc ça, je vous laisse choisir si vous voulez marquer ou pas ce coin-là de l'œil. Et là, je repasse avec mon pinceau, ce que je viens de faire. Et là, je vais donner des coups uniquement de l'intérieur vers l'extérieur pour bien déposer mon fard. Si jamais vous trouvez que vous avez été trop loin au niveau du placement de la pointe avec un pinceau comme ça, vous venez rectifier le tir. Donc sur ce pinceau-là, il y a un fard de la couleur de ma peau, ce qui permet de estomper naturellement, dégrader, atténuer le make-up. C'est un maquillage, il est un peu plus technique que les autres maquillages que je vous présente dans la formation. Souvent, je vous dis, ça a l'air compliqué, mais en fait, il est simple, ça l'est vraiment. Celui-là, avec le type de paupière que moi j'ai, en tout cas, donc si vous avez ce même type de paupière, il va falloir le travailler un petit peu plus. Le coup de main est peut-être un peu moins évident à prendre. Donc si vous avez des galères, surtout n'hésitez pas à me contacter pour ça parce que je vous aiderai. Hein. Au départ, c'est pas évident. Même moi, sur ma forme d'œil, en fait, des fois, je galère. Ensuite, avec un pinceau très plat et très fin, là, j'ai fait l'effort d'aller en prendre un, je viens prélever du noir. Et j'applique le fard au niveau de mon ras de cils du coin externe. Et je l'étire légèrement, comme si je voulais faire un trait d'eyeliner, mais sans trop aller sur la paupière ou sur la tempe. Et ensuite, avec un petit pinceau estompeur assez précis, je dégrade. Et pas besoin de faire de grands mouvements de dégradé parce que je ne veux pas aller trop loin au niveau du noir, mais juste j'estompe le trait. Et doucement mais sûrement, je peux m'autoriser d'aller un peu plus loin. Et vraiment, allez-y parcieusement au niveau de cette étape-là. Vous reprenez, vous refaites un peu l'idée du carré, du triangle. Et vous réestompez, vous remélangez les fards, vous les fumez entre eux. Vous les fondez entre eux. C'est là où je vois que je vieillis parce que vraiment au niveau de ma paupière, c'est de la peau. Ah, les 30 ans, c'est fatal. Hein. Si besoin, je reprends mon pinceau estompeur. Et j'estompe. Et vous pensez toujours à vérifier que vous faites des maquillages symétriques. Là, je vais venir appliquer mon fard irisé. Parce que j'ai besoin de l'appliquer pour finir
mon coin externe. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer en soi un fard irisé à ce niveau-là, vous pouvez laisser votre peau telle qu'elle. Je le fais parce que je trouve ça beau. Mais il y a un truc qui me perturbe au niveau du maquillage, c'est que là, on dirait que ça tombe. Donc je vais remonter, rehausser ça. Là, je vais reprélever du fard marron comme ça. Et je vais... Voilà, mélanger tout simplement. Voilà. Et vous voyez, j'ai toujours mon triangle. Donc vous inquiétez pas comme d'hab si c'est pas propre, nickel, chrome, comme vous le voulez. Parce que, bien évidemment, on va venir cleaner. Et si vous avez une paupière tombante, faites attention quand vous faites ce maquillage-là. Il va falloir que vous décolliez avant la fin de votre œil, votre placement du fard noir. Je m'explique. Là, ça me fait vraiment la virgule, mais si vous avez l'œil tombant, en fait, ça va accentuer l'effet tombant. Donc, en fait, le fard noir, au lieu de le placer là, vous allez le placer plutôt un peu plus en haut. Maintenant que j'ai fini le maquillage au niveau de la paupière du haut, je vais venir finir mon Fox Eyes. Donc, en traçant ma ligne en fait d'anti-cerne qui permet de bien netter la chose. Donc moi je le fais toujours à l'anti-cerne pratiquement, je fais presque plus au scotch parce que le scotch en fait c'est une très bonne astuce quand on débute. Puis au fait au bout d'un moment vous allez voir que vous pouvez vous en passer. Et moi c'est vrai que le scotch j'arrête de trop l'utiliser parce que des fois, mais ça je pense ça dépend du scotch s'il colle bien à votre peau ou pas. Mais si le scotch ne colle pas très bien à votre peau, en fait, le fard parfois peut glisser et ça vous fait au final en fait un résultat où vous dites merde, j'avais pas vu et t'as le seum. C'est pour ça que je fais maintenant toujours mon maquillage presse des yeux avant de finir mon teint, comme ça je peux vraiment faire quelque chose de clean avec mon anti-cerne et de marquer. Quand j'ai envie de faire quelque chose de clean et de marquer, hein, parfois j'ai pas envie et je fais du coup mon teint avant et je laisse le maquillage flouter. J'ai fini mon maquillage des yeux, donc je vais aller finir mon teint hors cam et ensuite je reviens. Et voilà, le maquillage est terminé. Je suis juste allée finir mon teint hors cam et j'ai rajouté un trait de crayon noir à l'intérieur de la muqueuse pour encore plus souligner le regard et accentuer l'effet œil de chat. Je vais étirer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette technique du Fox Eye sur des paupières en volume et tombantes vous aura plu également. Si vous avez des difficultés à réaliser ce maquillage, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je vous réponds personnellement pour vous aider à réaliser ce maquillage. Mon but vraiment à travers ces formations sont vraiment de vous aider à réaliser un vrai beau maquillage. J'ai pas envie de vous laisser dans la nature en mode ça y est, t'as acheté ma formation et basta. Non, mon but derrière c'est que vraiment vous montiez au niveau du maquillage. Donc n'hésitez surtout pas, ne soyez pas timide, contactez-moi si vous avez besoin. Si vous partagez vos maquillages sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à m'identifier ou à mentionner la palette d'Alex pour que je puisse retrouver vos maquillages. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous arrivez à faire grâce à mes conseils et si je peux aider d'autres personnes comme ça, et ben tant mieux. Donc vraiment, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, ne vous dites pas oui, non mais c'est ridicule, elle s'en fout. Non, pas du tout, ça m'intéresse, je veux voir, d'accord? Sur ce, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Voilà.